Je me présente, je m'appelle Marc Valentin, je travaille avec ma collègue Karine Voitremé. Nous sommes chargés du programme Erasmus pour les étudiants de l'île 3 qui partent en Europe. Au départ, quand l'étudiant s'apprête à partir au mois de décembre, nous les informant, faisons des réunions d'information dans les amphithéâtres. L'étudiant vient, nous lui expliquons comment se déroule une mobilité et comment faire un acte de candidature. Nous recevons donc après les dossiers de candidature des étudiants qui choisissent en fonction de leur UFR là où ils veulent partir. Donc chaque université est affectée à un UFR. Donc un étudiant de psychologie ne peut pas partir forcément dans n'importe quelle université avec lesquelles nous avons un accord. L'étudiant donc rend son dossier en février. Nous recevons donc les résultats au mois de février-mars. L'étudiant ensuite reçoit un mail pour savoir s'il est accepté, refusé ou sur liste de candidature. À partir de ce moment-là, après, nous réunissons les étudiants ensemble, ou peut-être que ça va changer, pour leur expliquer vraiment au point de vue administratif les documents qu'ils doivent nous fournir. C'est-à-dire qu'il doit s'inscrire dans ce qu'on appelle ça l'application form. Il doit s'inscrire au niveau de l'université d'accueil et nous informons l'université. Déjà, nous informons toujours l'université de l'arrivée de l'étudiant et qui doit après s'inscrire et valider donc son inscription. À partir de ce moment-là, l'université d'accueil lui envoie soit par courrier, soit par internet un dossier d'inscription de confirmation. Et comme je disais, nous devons avoir la certification de l'inscription. Quand il est arrivé, il a un mois pour donner son attestation d'arrivée et son programme d'études. C'est-à-dire qu'il doit choisir à hauteur de 30 crédits par semestre ou 60 crédits à l'année la liste des cours. Cette liste des cours est validée par l'université d'accueil au niveau des relations internationales et un professeur référent. Et chez nous, de la même façon, par nous et par le professeur coordinateur. Donc au niveau pédagogique, chaque étudiant a un professeur référent à l'île 3 et un professeur référent au niveau de l'université d'accueil. Le principe d'Erasmus, c'est que l'intérêt, c'est qu'il suit les cours là-bas, il ne paye que les droits d'inscription à l'île 3. Il n'a pas besoin de payer quoi que ce soit. Normalement, à l'étranger, il suit donc les cours à l'étranger, il passe ses examens. Là, nous avons donc un suivi souvent par mail avec l'étudiant. S'il y a un souci, il nous appelle. On lui accorde aussi plusieurs possibilités d'allocation. Donc l'allocation Erasmus, l'allocation qui est donnée aussi par le conseil régional, et enfin, ou l'allocation qui est donnée par le ministère de l'enseignement supérieur. L'étudiant, donc à la fin de sa période de mobilité, doit nous rendre aussi des documents administratifs et on leur demande donc un relevé de notes qui, donc, comme ce n'est pas le même système qu'en France, ce relevé de notes est envoyé au professeur référent qui transforme les notes étrangères en notes françaises pour la validation de son année. On lui demande un petit rapport final pour qu'on aide après les étudiants qui vont partir l'année d'après pour qu'ils puissent lire ce rapport. Et enfin, on demande aussi une attestation de fin de séjour. À part ça, donc nous validons l'année, c'est-à-dire qu'au niveau de l'UFR, nous envoyons les notes, donc c'est au mois de juillet, août, ou juillet ou septembre, selon les pays. Au niveau du professeur coordinateur qui valide l'année, donc qui transforme les notes étrangères en notes françaises, et c'est l'UFR après qui valide. Donc n'hésitez pas à venir nous voir et essayer de faire une mobilité. Et donc on remercie toute l'équipe et moi je vous remercie aussi et je vous souhaite une bonne journée. Merci. Voilà.